Oui, pardon. Je ne répondrai pas l'arrivée des gens, mais on va commencer pour le qui vous souhaitez. Donc, c'est 20 minutes de présentation, même si on a fait les informations. À 5 minutes de la fin, je vous fais un petit signe discret. Puis, c'est pour essayer de faire un échange, donner dans les 3 conférences au ministre des Affaires, mais j'imagine que ça va susciter des questions, des échanges. Donc, bon, c'est je commence. Bon, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je suis Guillaume Gilles, je travaille à l'École nationale d'information économique, je suis formateur et formateur et également ingénieur d'études de l'international sur les pays au sud, dans les dispositifs de formation agricole et ruraux. Voilà, essentiellement. Donc je m'intéresse ici, cette contribution, elle s'appuie sur un travail de thèse qui est fait pour décrire, expliquer et comprendre le travail enseignant au départ, et qui a l'ambition de proposer un nouveau modèle du sujet qui intègre la dimension affective dans l'agir des professionnels, et en l'occurrence dans le travail enseignant. Alors le titre est un peu ambitieux, c'est entre intelligence professionnelle et intelligence émotionnelle, comment le sujet de la didactique professionnelle parvient-il vraiment à agir, à se développer. L'objectif donc de la contribution s'articule autour de l'axe 3, la dimension affective de l'intelligence professionnelle, et il vise à apporter des réponses autour des questions comment en didactique professionnelle les émotions et les affects organisent-ils l'activité, existe-t-il des invariants affectifs et émotionnels. La présentation assez classique autour de 4 points. D'abord le contexte qui permet justement de situer peut-être l'intelligence émotionnelle, voire affective, qui amènera au constat et problématiques en didactique professionnelle. Savoir que la dimension affective est au cœur du cadre de la didactique professionnelle, mais c'est une dimension qui est peu prise en compte au niveau notamment du sujet capable. Et nous avancerons quelques raisons à cela. Nous proposerons un nouveau modèle du sujet capable pour comprendre justement comment la dimension affective peut organiser l'activité. Et comme je n'aurai pas le temps, je voulais vous montrer quelques applications de ce modèle dans le travail enseignant, dans le processus d'apprentissage des élèves. Mais bon, peut-être que ce sera des questions qui seront suscitées, je l'espère, par la suite. Alors, le contexte, c'est que l'intelligence émotionnelle au travail fait l'objet d'une demande sociale relativement forte, notamment par les dirigeants, par les ressources humaines, par les managers. Beaucoup d'ouvrages signalent sur la gestion des conflits, des cas difficiles, sur la prévention des risques psychosociaux. C'est une notion qui a été théorisée par Mayer et Saloué, puis valorisée par Goleman en 1995, qui est finalement assez proche de la notion d'intelligence sociale. Si bien que l'intelligence émotionnelle peut donner l'impression qu'il s'agit d'une forme d'intelligence professionnelle, puisque d'après Stein, l'intelligence émotionnelle, c'est la faculté de se montrer intelligent à propos de ses émotions. Elle englobe la capacité à identifier ses propres émotions, tout comme celles d'autrui, à comprendre et à gérer ses émotions et celles des autres. Elle s'inscrit, cette vision de l'intelligence émotionnelle, dans une vision particulière pour une meilleure efficacité au travail, et il existerait pour cet auteur des lieux de travail émotionnellement intelligents. Cette vision, qui est vraiment particulière de l'intelligence émotionnelle, impose quelques éléments de clarification, une vision parfois confuse pour décrire justement la vie émotionnelle et affective, qui ne distingue pas forcément, une distinction entre affect, émotion et sentiment, ce que nous proposons ici de faire pour pouvoir construire ce modèle du sujet. Une vision qui est confuse ou séparée, puisque injonction est faite, invitation est faite notamment à gérer ses émotions. C'est Barbier qui nous le dit. Cette vision serait plutôt issue des sciences humaines et sociales occidentales qui tentent à séparer la vie émotionnelle des sujets et de leur action sur le monde. Également d'une distinction des disciplines académiques entre les disciplines cliniques, de la subjectivité, disciplines de l'activité ou du comportement, notamment cognitif. Barbier nous propose avec Claude une distinction entre affect, émotion et sentiment. Je ne vais pas tout lire ici puisque je n'ai pas trop le temps, mais l'affect résulte d'un conflit qui éprouve l'activité du sujet.
L'émotion concerne la palette des instruments corporels qui trouvent à se cultiver dans les sentiments qui sont également des instruments sociaux de la pensée qui véhiculent normes, idéaux et valeurs. Cette définition est reprise également par Barbier qui lie les affects à l'activité, les émotions à l'action qui sont des unités de sens et de signification qui composent l'activité. Les sentiments sont plutôt des actions sociales. Et c'est justement cette distinction qui permet de décrire, pour cet auteur, les rapports entre construction des activités et construction des sujets, et finalement entre activité du sujet et sujet de l'activité. Puisque nous intéressons davantage à la dimension affective qui se réfère à l'activité, eh bien les affects, toujours pour cet auteur, ne sont pas des états, mais des variations de l'activité, des variations conjointes des sujets et de leur activité, ce par quoi la puissance d'agir est augmentée ou diminuée. Il y a alors pouvoir d'agir et pouvoir d'être affecté sont alors, selon Clos, intimement liés. Cela nous amène donc au constat et à la problématique que nous voulons faire en didactique professionnelle. La dimension affective en didactique professionnelle est-elle un organisateur de l'activité? Et si oui, comment? Nous partirons pour cela de quelques constats, à savoir que la plupart des auteurs en didactique professionnelle s'accordent à dire que la dimension affective est importante et est importante dans toute forme d'activité humaine, y compris dans les activités simples, répétitives et taylorisées. Simplement, elle est moins visible. Par contre, elle est beaucoup plus palpable dans des activités qui sont plus complexes, généralement complexes, on entend par activité complexe hiérarchisée par niveau d'organisation, où la part de soi qui est investie, engagée affectivement dans l'activité, est beaucoup plus palpable. Ce sont des situations où l'intellect et l'affect s'y chevauchent. Nous définirons comme activités complexes les activités à dominante relationnelle, dont les métiers impossibles font partie, des activités collectives ou conjointes, des activités de gestion d'environnement dynamique ouvert ou bien liées au vivant, comme en agriculture, des tâches discrétionnaires ou des prescriptions discrétionnaires, c'est-à-dire que les moyens de l'activité sont laissés à la discrétion de l'acteur. Pour ces activités complexes, il y a ici un rôle important des affects dans la prise de décision, comme le dirait Tribunaz, et certains auteurs, comme Binatier, s'aventurent à dire que la dimension affective serait une forme à part entière de conceptualisation dans l'action. Ce qui fait dire aussi à Rabardel que la dimension affective, en tant que moyen de l'activité, ouvre des perspectives intéressantes dans la compréhension des activités humaines instrumentées, et en particulier dans la compréhension des chaînes. D'ailleurs, par définition, les chaînes concernent tous les registres de l'activité, y compris les affects. Et c'est une définition qui a été reprise par Pastré, Maillet et Vergniaud, concernant le concept de chaîne, qui est pertinent pour les gestes, les raisonnements, opérations techniques, y compris les émotions et l'affectivité. Ce qui si bien que la compréhension de chaîne nous place de fait à la fois dans une dimension à la fois cognitive, affective, active, en termes opératifs. Le chaîne simondonien, le chaîne technique, je fais référence ici. Mais à notre connaissance, peu de travaux en didactique professionnelle traitent de la dimension affective et des chaînes de ce rôle dans l'organisation supposée invariante de l'activité. D'ailleurs, pour Tourmel, le cadre théorique de la didactique professionnelle peine à intégrer les dimensions affectives et émotionnelles de l'activité dans le travail et dans le processus d'apprentissage. Nous avançons plusieurs raisons à cela. Alors, avec Métra, nous partageons l'idée que la didactique professionnelle est davantage